Parler, s'exprimer, ça peut parfois être douloureux et même angoissant. La timidité, le manque de confiance en soi, et voilà que le trac s'empare de nous. Votre cœur s'emballe, vos mains tremblent, votre voix se brise. Rien qu'à l'idée de parler en public, vous êtes à fleur de peau. Vous rêvez de devenir invisible, qu'on ne vous voit pas, qu'on vous oublie. Peut-être avez-vous déjà vécu cela, enfant à l'école. Ce moment où on vous appelait pour aller au tableau. Les regards braqués sur vous, ce sentiment d'être jugé. Que vont-ils penser de moi? Et s'ils se moquent? Votre gorge se serre, les mots restent coincés. Impossible de parler. Une véritable descente aux enfers. Et pourtant, dans votre quotidien, dans ce que vous maîtrisez, vous êtes à l'aise. Vous savez faire, vous savez quoi dire. Mais dès que vous sortez de votre zone de confort, c'est la panique. Même si vous connaissez la réponse, même si vous comprenez ce que l'on attend de vous, rien n'y fait. Plus rien ne sort. Le silence vous enferme. Et si parler devenait un moment de plaisir? Et si on pouvait s'amuser en s'exprimant? Reparlons de la respiration. Eh oui, simplement respirer. Avant de prendre la parole, pendant que vous parlez, aussi après, laissez de l'espace. Accordez-vous des silences. Ce sont des alliés puissants. Et si au lieu de vous focaliser sur vous-même, votre posture, vos gestes, vos peurs, vous pensiez aux autres, à ceux qui vous écoutent. Votre peur, votre tension, vous la transmettez. Et alors, pourquoi vous écouterait-il si tout en vous crie « Je veux fuir ». Posez-vous cette question. Et si je m'intéressais vraiment à ceux qui sont en face de moi? Ce sont des êtres humains, tout comme vous. Ils ne cherchent pas à vous juger, mais à vous comprendre. Alors, donnez-leur cette chance. Laissez-les vous écouter. Laissez-les recevoir ce que vous avez à dire. Et si vous butez sur un mot ou si vous cherchez l'expression, souriez. C'est humain. Vous en rirez plus tard. Ce ne sont pas des petits accrochages qui comptent, mais l'essence de ce que vous partagez. Ce qui importe, c'est de parler avec le cœur, de transmettre, de nous donner un peu de vous-même. C'est là que réside la vraie magie de la communication. Trouvez sa place, car une fois lancé, le plaisir est souvent au rendez-vous. Lâchez votre perfectionnisme. Arrêtez de passer votre temps à évaluer, critiquer, corriger, sans jamais vraiment agir. Faites passer votre message. Une conversation, c'est au minimum 2 personnes. L'une qui parle, l'autre qui écoute. Parler entre amis, c'est facile. Et s'exprimer en public sur un sujet précis, c'est une autre histoire. Et rien de pire que ceux qui s'écoutent parler. Enchaînent les mots comme on enfile des perles dans un collier. C'est joli, oui. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment? Il y a toujours 2 rôles. Celui qui délivre un message et celui qui le reçoit.
et donner de soi, c'est aussi savoir s'oublier un instant, laisser tomber la pression. Car votre auditoire sentira immédiatement si vous êtes sincère, investi, vrai. S'exprimer, c'est plus qu'un exercice technique, c'est un acte de partage. Cela demande du plaisir, de la présence et de l'authenticité. Oui, j'en ai déjà parlé. Le rythme est essentiel. Il faut mettre du rythme dans ses mots, soigner son articulation, jouer avec le tempo, laisser de l'espace avec des silences. Et puis, raconter une histoire. Vous pouvez l'accompagner avec des gestes, des attitudes de vie. Soyez là à 100% dans l'instant présent. Car la voix, c'est aussi la maîtrise de soi, qui commence par la gestion du stress. Alors, vous êtes timide ou avez-vous simplement le trac? Le trac ponctuel n'est pas de la timidité. Il y est à un moment, à un événement. Mais chez les grands timides, il devient presque chronique. On va dire un compagnon discret mais envahissant. Alors, soyons honnêtes. Nous avons tous été timides à un moment de notre vie, même si notre ego préfère l'oublier. Il est humain de douter, surtout à l'adolescence. Mais à l'âge adulte, une timidité non appropriée peut devenir un vrai handicap. Alors, commençons par nous accepter tels que nous sommes et rappelons-nous que nous avons tous le droit et la capacité de dire non.